Mes chers poissons, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau taroscope, ça fait longtemps, vous m'avez manqué. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, donc ensemble on va décrire quelques énergies. Avant de commencer cette lecture, gardez en tête s'il vous plaît encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc il va de soi que cela ne correspondra pas et ne parlera pas à tout le monde, en tout cas sous le signe du Verseau, du Poisson, excusez-moi. Lapsus révélateur peut-être. En tout cas, vous avez la possibilité, si vous connaissez les autres signes qui caractérisent votre personnalité, regardez au niveau de vos signes ascendant, lunaire, jupitérien, vénusien. Si vous les connaissez, regardez si j'ai déjà posté les vidéos, regardez si le titre vous interpelle, il se peut qu'il y ait un message caché ou bien qu'il y ait un message supplémentaire pour vous. Si vous ne les connaissez pas, sachez que dans la case description, vous trouverez un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là, qui vous explique brièvement comment connaître les autres signes qui caractérisent votre personnalité par rapport à votre thème astral. Donc, mes chers poissons, c'est parti. On va donc voir un petit peu quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir sur les énergies à venir. On regardera le développement de ces énergies pour ceux qui s'y retrouvent encore une fois. Et on prendra les conseils de l'univers suite à ça. Donc on a deux cartes qui se sont présentées. On a la tour et on a la reine d'épée. D'accord. Donc je vais sortir toutes les cartes, je vais vous les montrer. Et après on va commencer à passer au tirage. On va commencer l'explication donc des cartes. Alors on a la tour, on a la reine d'épée, on a la carte du pape. Allez, deux autres cartes. On a un as de coupe et on a un as de denier. Waouh! Donc pour vous, il y a vraiment, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, déjà, il y a eu un petit peu de remue-ménage ou il y a un petit peu de remue-ménage dans les énergies à venir. Gardez en tête qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Le message sort quand il doit sortir. Pour certains d'entre vous, vous ressentez déjà les énergies depuis un certain temps. Pour d'autres, ça se présentera après. Les énergies sont fluides, ne sont pas linéaires, donc sachez que les dates n'ont strictement rien à voir. La première carte que nous avons, c'est pas des moindres, c'est la carte de la tour. Alors je suis désolée, ma lumière n'est pas au meilleur ces derniers temps, il faut que j'arrange tout ça. Donc voilà, la première carte, c'est la carte de la tour. Nous avons la reine d'épée. Nous avons la carte du pape. Nous avons un as de coupe et nous avons un as de denier. Donc l'as de coupe et l'as de denier, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de ce que vous pouvez matérialiser ou de ce que vous êtes en train de matérialiser, il y a un changement, il y a une ouverture, il y a des possibilités. L'as de coupe parle bien évidemment des émotions, des ressentis. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Je reste strictement dans le général pour que vous puissiez l'adapter là où ça vous convient, là où ça vous parle. Un as de coupe, et un as de denier, c'est ce renouveau personnel, individuel dans une situation de votre vie. L'as de coupe parle de vos émotions, de vos sentiments, ce n'est pas forcément par rapport à une relation émotionnelle, même si ça peut tout à fait être le cas. On a des sentiments, on a des émotions dans sa situation professionnelle, dans des envies, dans des désirs de matérialisation qui ne sont pas forcément des relations sentimentales. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, il y a un petit peu de remue-ménage avec la tour. Il y a cette énergie d'accepter que pour reconstruire, pour accéder à ces portes qui s'ouvrent, puisque ces deux cartes nous parlent ici de renouveau, d'un renouveau personnel, individuel, au niveau de vos émotions, au niveau de vos implications sentimentales, émotionnelles dans un domaine de vie que vous pouvez manifester. C'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle possibilité pour vous d'aller vers quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous a appelé, quelque chose qui vous tente, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez vraiment apporter sur du concret. La tour, bien évidemment, vous m'avez souvent entendu le dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La tour ici, elle se présente dans le sens où il y a une hécatombe. Il y a une situation où il va falloir accepter de détruire ce qui a été construit depuis un certain temps pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Avec la reine d'épée, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous êtes de marbre.
Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que cela va en coûter, vous savez qu'il va falloir parler haut et fort, qu'il va falloir dire ce qui doit être dit, peu importe ce que les autres en pensent. Vous êtes dans une situation où vous voulez du tangible, vous ne voulez pas des serments ou bien des discussions à demi-mot. Vous rentrez dans une énergie où les discussions, les affirmations, la concrétisation doit être carpe diem, j'ai envie de dire, doit être carte sur table. Sur certains d'entre vous, il n'y a pas de oui, mais peut-être, oui, mais si je fais comme ça. Non, il y a une énergie dans la reine d'épée qui est c'est comme ça et pas autrement, point barre. Je l'ai décidé, je reste de marbre, je ne vais pas changer mon idée, je ne vais pas changer mes idées, je ne vais pas changer mon attitude. C'est de cette façon. J'ai assez souffert dans le passé, j'ai assez pris de temps pour donner du temps à des gens ou bien à des situations qui n'en valaient pas la peine. Aujourd'hui, je pense à moi. Aujourd'hui, je veux faire les choses comme je le sens. La reine d'épée, c'est une personne qui n'a pas forcément d'empathie envers les autres ou d'empathie envers soi-même parce qu'elle veut que les choses soient directes. Elle veut que les choses soient dictées à la lettre et que cela se passe de cette façon. Donc, il y a de la rigueur. Il y a peut-être un manque d'empathie dans une certaine situation parce qu'il y a besoin justement d'être directif, d'être directive dans cette situation, d'être de marbre et de dire c'est comme ça, pas autrement, point barre. C'est vraiment une énergie, en fait, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, très personnelle dans le sens où vous avez un but à mon ressenti. Ce que je ressens, c'est vous voulez ce nouveau départ. Vous l'avez attendu depuis un certain temps, vous l'avez créé, vous l'avez manifesté, et maintenant que vous l'avez, vous acceptez, pour certains d'entre vous, vous acceptez de détruire, de casser les codes de ce qui a été construit avec la tour pour vraiment aller de l'avant. On a la carte du pape. La carte du pape nous parle d'un engagement, d'une foi, d'une croyance en soi-même ou bien d'une croyance de croire en ce que vous êtes en train de faire, d'une foi déterminée d'obtenir exactement ce que vous voulez, d'une dévotion, encore une fois, de grandir, d'évoluer et de vraiment apprendre à travers cette situation d'évolution. Donc, pour moi, mes chers poissons, il y a vraiment un changement à venir, il y a des portes qui s'ouvrent, vous le savez, et pour pouvoir les obtenir, vous acceptez qu'il va falloir détruire, qu'il va falloir casser les codes, qu'il va falloir laisser certaines choses derrière vous avec la tour, qu'il va falloir rester cadré, organisé, orienté. C'est comme ça, pas autrement. Je me dédie, je me dévoue, j'ai foi en moi, je crois en ce que je suis capable, je me dédie à ce que je veux et je ferai tout pour y arriver, quoi qu'il en soit. Donc tout à votre honneur, j'ai envie de dire en tant que poisson, puisque généralement, le poisson est l'un des signes vraiment qui, on va dire, arrive à naviguer entre deux eaux. Vous avez énormément d'intuition, vous êtes un signe qui, généralement, arrive, on va dire, à s'adapter, qui arrive à s'impliquer de différentes façons, mais là, pour moi, il y a une énergie vraiment très orientée, très déterminée sur un point de votre vie. Ça peut être par rapport à une relation, hein, ça peut être une nouvelle relation sur laquelle vous voulez vous engager et vous voulez détruire tout ce que vous avez connu jusqu'à présent parce que vous sentez que cette relation est sur un engagement ou pour un engagement sûr et durable. Mais en tout cas, vous restez de marbre peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Mais en tout cas, il y a un engagement sur du solide, il y a un engagement sur des sentiments beaucoup plus évolutifs, j'ai envie de dire, et beaucoup plus adapté à ce que vous cherchez aujourd'hui. Pas ce que vous avez vécu hier, mais ce que vous voulez pour demain. Donc on va regarder au niveau du développement de ces énergies. On va voir comment les choses vont se développer pour vous. On en a deux. Alors on a le 2 de bâton qui se présente. On a le 9 de bâton. Ça ne m'étonne pas. Donc on est vraiment dans les actions ici. Le 9 de bâton, c'est vraiment une énergie de, encore une fois, je protège mes arrières. Encore une fois, je m'implique, je protège ce sur quoi je me lance. Encore une fois, je protège mes arrières, je protège mes implications, je protège ce que je veux développer dans mon futur. Et avec le 2 de bâton, c'est comme si vous attendiez à bon port. Pas comme si vous attendiez à bon port, mais j'ai envie de dire, vous contemplez un petit peu ce qui se présentera dans le futur. Vous savez que les choses vont changer. Vous savez qu'il y a un nouveau départ. Vous savez qu'il y a une situation où c'est que vous devez attendre un petit peu, mais en même temps, vous êtes dans cette situation d'attendre le bon moment pour pouvoir y aller. Donc ce développement, j'ai envie de dire, vous êtes déterminé,
dans les énergies à venir. Les énergies qui se présentent vont vous donner cette possibilité de vraiment vous orienter, de vraiment vous déterminer. Et il y a un moment ou un autre où c'est que vous allez vraiment défendre ce que vous voulez et vous allez vraiment attendre le bon moment pour foncer. J'ai envie de dire parfois l'abeille, parfois la guêpe pour certains d'entre vous. On a le 2 de denier. Donc on peut parler vraiment d'une situation où vous êtes en binôme. Une situation où vous n'êtes pas seul dans la situation, vous êtes peut-être le seul ou la seule à décider, mais il y a dans ce développement un certain équilibre sur les actions à prendre et sur les actions que vous prendrez. On a la carte de la justice, encore une fois. Donc là, on a 3 cartes ici. Hein. Le 2 de bâton, le 2 de denier et la carte de la justice qui nous parle vraiment de poser le pour et le contre, de vraiment savoir comment avancer, où mettre, quel est le pas qui doit être mis en premier, quel est l'équilibre nécessaire dans cette situation, comment faire pour vraiment obtenir ce que vous voulez afin que cela puisse vous apporter l'équilibre nécessaire. Et bon, avec la carte de la justice, bien évidemment, encore une fois, elle rejoint la carte de la tour, c'est vraiment de couper court. C'est vraiment d'être juste, correct envers vous-même. C'est vraiment à un moment ou un autre, vous allez sans doute vous rendre compte que les décisions que vous avez prises, que la situation où c'est que vous êtes actuellement d'être de marbre et d'être strict, organisé, et même, on va dire, intransigeant dans cette situation, ça va vous apporter cette possibilité de trouver le juste milieu, d'être correct juste envers vous-même et de vraiment dire, voilà, c'est cet équilibre-là que je cherchais, c'est cet équilibre-là que j'avais besoin et aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place. Mais pour pouvoir vous sentir à votre place, il faut bien évidemment couper court avec certaines situations du passé. Et on a la carte de la tempérance qui, encore une fois, est une carte qui parle donc entre ciel et terre, de tempérer la situation, de trouver le juste milieu. Donc on parle vraiment d'équilibre, de défendre ce que vous voulez, de défendre vos actions, de défendre ce sur quoi vous êtes en train de ce sur quoi vous vous lancez, ce sur quoi vous êtes en train ce que vous êtes en train de matérialiser. Et en même temps, vous attendez à bon port de vraiment voir comment mettre les choses en place dans votre vie. Parce qu'avec le 2 de denier, vous ne voulez pas, encore une fois, d'une situation bancale. Vous voulez d'une situation qui va dans les deux sens. Vous voulez une win-win. Vous voulez cette situation de ping-pong. Vous l'obtiendrez. Vous obtiendrez justice. Vous obtiendrez l'équilibre nécessaire. Et avec la carte tempérance, encore une fois, le temps peut vraiment être un allié dans cette situation. Vous allez réussir vraiment à poser le pour et le contre. Vous allez vraiment réussir à trouver le juste milieu dans cette situation. Le mot d'ordre dans ce développement, c'est vraiment trouver l'équilibre, le juste milieu dans ce sur quoi vous vous lancez. Donc il y a beaucoup de stabilité, j'ai envie de dire, entre les bâtons, la carte du 2 de denier, la carte de la justice et la carte de la tempérance. Et tout cela dépend en fait de votre volonté à défendre ce sur quoi vous vous lancez. Donc bravo à vous encore une fois, mes chers amis poissons. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers dans cette situation. Quels sont donc les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux poissons? On a le 10 de bâton. Vous lâchez prise et on vous conseille de lâcher prise sur les choses du passé. Encore une fois, vous le voyez dans cette carte, il tire cette pyramide, c'est le 10 de bâton. Il tire cette pyramide qui l'arrête. Hein, cette pyramide vous stoppe. Cette pyramide, depuis un certain temps que vous avez tiré, ce fardeau que vous avez eu sur votre dos, vous l'avez traîné avec vous et le 10 de bâton nous parle d'une fin de cycle, nous parle d'une situation où il faut lâcher prise sur les choses qui vous ont retenu jusqu'à présent. Donc là, le conseil ici, c'est vraiment passer à autre chose. Ne vous butez pas sur les choses que vous avez vécues, sur les choses que vous avez expérimentées qui aujourd'hui pourraient vous stopper sur cet élan. Au contraire, lâchez prise et allez de l'avant.
On a le 9 de coupe. On vous conseille d'apprécier. On vous conseille de vivre le bonheur que vous êtes en train de vivre actuellement, même si vous ne l'avez pas encore, même si vous ne le touchez pas encore, vous avez une certaine lueur de bonheur à venir. Vous avez une certaine envie de paisibilité. Vous avez une certaine richesse à l'intérieur de vous qui ne doit pas être négligée. Il va falloir apprécier la situation telle qu'elle est, même si elle n'est pas encore totalement concrétisée. Vous avez une certaine richesse, vous avez des émotions, des sentiments dans ce sur quoi vous vous lancez qui ne sont pas négligeables. Il faut les prioriser, il faut les valoriser afin de pouvoir être satisfait dans cette situation. On a le 8 d'épée qui se présente à l'envers. Donc il est temps pour vous d'accepter qu'il faut se libérer, de ne pas se sentir emprisonné. Ce n'est pas parce que vous prenez une décision ou bien parce que vous décidez de choisir un nouveau cap dans votre vie que vous devez vous sentir prisonnier de vos pensées ou prisonnier de vos envies. Bien au contraire, il est temps pour vous de lâcher prise sur cette situation et il est temps pour vous d'aller de l'avant, il est temps de savourer, il est temps d'apprécier, il est temps de vous libérer de toutes les tortures mentales que vous pourriez éventuellement vous infliger. Vivez votre vie, appréciez le moment, même si les gens ou même si certaines situations peuvent être, même si ce n'est que de l'autocritique, laissez les choses se présenter. Ne vous en voulez pas, ne vous enfermez pas, ne vous impliquez pas dans une situation de remords ou bien de remise en question dans ce que vous êtes en train de vivre. Continuez. Ne vous emprisonnez pas dans des remises en question qui ne sont pas nécessaires. Vous êtes sur des énergies vraiment d'aller de l'avant, de recommencer de plus belle. Il y a beaucoup d'équilibre, il y a de la justesse, il y a de la justice envers vous-même, il y a de l'équilibre à venir. Donc ne laissez pas les remords ou bien on va dire... j'arrive pas à trouver le mot correct, excusez-moi, mais cette énergie de se sentir coupable. Ne vous sentez pas coupable par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Libérez-vous de ces énergies qui ont pesé sur vous depuis un certain temps. Libérez-vous de ces envies que vous n'avez pas réalisées. Maintenant, vous en avez la possibilité, alors allez-y, foncez. Vivez, profitez et sentez cette possibilité de vivre quelque chose de bénéfique dans votre vie. On a le 8 de denier. Le 8 de denier, ici, c'est encore une fois étudier la situation. On vous conseille de vraiment vous impliquer dans la croissance, dans le développement de ce que vous voulez. Impliquez-vous. Ne vous créez pas du tort parce que vous faites quelque chose de différent ou bien parce que vous faites quelque chose qui n'a strictement rien à voir de ce que vous aviez l'habitude de faire. Non. Vous êtes à l'aube d'une situation, d'un renouveau. Et il va falloir étudier la situation en approfondi pour vraiment apprendre, pour vraiment la matérialiser, pour vraiment vivre quelque chose de différent. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les poissons. Et on a le 5 d'épée qui se présente à l'envers. Ça ne sert à rien de lutter. On vous conseille de ne pas lutter. On vous conseille de ne pas vous focaliser sur les points négatifs encore une fois. De ne pas forcément... pointer l'arme sur votre propre décision, mais bien au contraire Vous voyez cette carte à l'endroit, c'est comme si vous aviez... c'est comme si tout était pointé sur vos désirs, votre jovialité, votre envie, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, ce que vous êtes en train de vivre, vous le sentez. Mais il peut y avoir un petit peu d'énergie dans le sens où vous vous sentez coupable. Et vous pouvez éventuellement vous faire du mal et vous créer du tort alors que ce n'est vraiment pas le moment de le faire. Pensez à ce que vous voulez. Je vais sortir une autre carte supplémentaire pour vous. C'est vraiment vivre votre vie et ne vous pointez pas du doigt à vous-même. Ne laissez pas les autres vous pointer du doigt. Ne laissez pas les autres vous accablir sur ce que vous êtes en train de développer. Faites les choses pour vous. Si vous faites les choses pour vous, vous arriverez à obtenir un renouveau, une nouvelle dévotion et un nouveau départ dans votre vie. Vous arriverez à obtenir un certain équilibre, mais pour cela, il faut croire en vous. Il faut avoir cette foi, il faut avoir cette dévotion et il faut croire en vos possibilités. Ouais, on a le 8 de coupe. Il faut aller de l'avant. On vous conseille d'aller de l'avant. On vous conseille de laisser certaines choses derrière vous. On vous conseille de partir sur un inconnu ou de partir sur une situation, même si elle n'est pas encore totalement fondée. On vous conseille d'aller de l'avant. On vous conseille de laisser
les émotions, qu'elles soient bien, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient, on va dire, pas forcément de rancune, mais j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous pouvez éventuellement vous en vouloir, ou bien vous pouvez éventuellement vous remettre en question dans cette situation. Or, il va falloir vivre votre vie pour vous. Il va falloir aller de l'avant. Il va falloir arrêter de vous focaliser sur le mal que vous pouvez vous faire indirectement, ou bien sur le mal que les autres peuvent vous faire. Vivez votre vie pour vous. Vivez ce renouveau pour vous. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres pensent, on s'en fout. C'est un nouveau départ pour vous, personnel. Il faut continuer. Continuez à être de marbre et vous obtiendrez l'équilibre nécessaire. Continuez à penser à vous, continuez à penser ce qui est bien pour vous, même si les gens le critiquent ou bien même si les gens peuvent éventuellement j'ai pas envie de dire vous déshonorer, mais j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, on peut vous montrer du doigt, mais ne vous faites pas le mal que les autres auront le plaisir de faire pour vous. Vivez votre vie, marchez la tête haute, ayez vos ambitions et créez cette possibilité que vous avez d'aller de l'avant. Donc mes chers poissons, vraiment je vous souhaite bonne chance et bon courage. J'espère vraiment que ce nouveau départ, cette transformation, cette situation où les choses vont changer, vous allez les accepter et vous allez les vivre et vous allez continuer à protéger ce sur quoi vous vous lancez. Parce que ça a vraiment une valeur avec un as de coupe et avec un as de denier. C'est que du bonheur à venir émotionnellement parlant. Et avec un as de denier, ce n'est qu'une porte qui s'ouvre sur une lancée et sur une création stable et durable. Donc continuez, vous arriverez à vous libérer, ne vous torturez pas. Laissez les fardeaux qui vous ont stoppé jusqu'à présent derrière vous. Ne vous torturez pas mentalement et ne vous sentez pas bloqué dans cette situation. Étudiez la situation en approfondi. Apprenez de ce que vous êtes en train de développer. Vivez le bonheur tel qu'il est. Ne vous focalisez pas sur ce que les autres peuvent dire ou bien sur ce que les autres peuvent vivre à votre place, parce que la seule situation que vous avez, c'est d'aller de l'avant. Donc allez-y, foncez. Laissez ce qui doit être laissé derrière vous, mettez-vous à nu comme sur cette carte, laissez la colère ou bien laissez les critiques, ici on a la couleur rouge qui est associée à la planète Mars, qui est la colère, qui est tout ce qui est, on va dire la guerre, qui est tout ce qui concerne tout ce qui est, on va dire les affrontements envers les gens. Laissez tout ça derrière vous, mettez-vous à nu, et aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Même s'il n'y a pas de visibilité, suivez votre intuition, suivez vos ressentis et vous obtiendrez. Vous avez ici, vous le voyez peut-être pas trop avec cette lumière-là, j'en suis désolée, c'est une grotte, mais il y a une couleur orange et ici il y a deux statues qui tiennent les flammes des actions qui doivent être prises. Vous avez cette auréole au-dessus qui vous appelle, qui vous demande d'aller de l'avant, qui vous demande de vous mettre à nu et d'aller traverser sur cette route. Laissez ce qui doit être laissé derrière vous avec la tour. Acceptez que certaines choses doivent être laissées derrière vous pour construire quelque chose de nouveau. Même si c'est une aventure nouvelle, sans forcément voir ce qui se présentera demain, avec la carte du pape, ayez confiance en vous et vous obtiendrez ce que vous désirez. Vous obtiendrez en tout cas un équilibre et on va dire le juste milieu dans ce qui doit être vécu dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Bonne chance et bon courage. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé, qu'il vous a motivé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.